Le Maroc, quand je parle de ce pays à mes clients investisseurs, j'entends souvent la même réponse. Oui, c'est sympa pour les vacances et c'est exactement là où se trouvent les opportunités parce qu'on a tous entendu quelqu'un qui a déjà investi au Maroc et qui a gagné beaucoup d'argent avec son investissement. Le Maroc est en train de devenir l'un des marchés les plus dynamiques d'Afrique. Il accueille des hubs technologiques, des centres financiers internationaux et un marché immobilier qui a beaucoup monté ces dernières années. Dans cet épisode, je vous explique tout ce qu'un francophone doit savoir pour investir au Maroc et je vous donne mon score. Spoiler, c'est 4 sur 10 et il y a une raison très spécifique pour laquelle ce n'est pas plus et une raison pour laquelle ça pourrait monter dans les prochaines années. Restez bien jusqu'à la fin. Posons d'abord les bases. Le Maroc, c'est 37 millions d'habitants, une économie de 130 milliards de dollars et une croissance qui tourne autour de 3 à 4% par an, ce qui est solide pour un pays à revenus intermédiaires. Ce qui rend le Maroc particulièrement intéressant pour un francophone, c'est une combinaison de facteurs que vous trouverez nulle part ailleurs. Casablanca est à 3h30 de Paris, la langue des affaires est le français, le système juridique est largement inspiré du droit français, donc vous n'êtes pas en terrain totalement inconnu. La monarchie constitutionnelle dirigée par Mohamed VI offre une continuité politique rare dans la région. Le Maroc est considéré comme l'un des pays les plus stables du continent africain. Le Maroc se positionne comme un hub entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Il accueille des sièges régionaux de multinationales, développe ses infrastructures à grande vitesse, les TGV, autoroutes et les ports, et vise à devenir un centre financier continental. La monnaie, le dirham marocain, le MAD, c'est une monnaie partiellement convertible. Et c'est là qu'il faut faire très attention, j'y reviendrai dans le segment fiscal. Un dernier chiffre pour vous mettre en appétit, le Maroc reçoit chaque année plus de 14 milliards de dollars de transferts dans la diaspora. C'est un signal très fort de la confiance que les Marocains du monde entier accordent à ce marché. L'immobilier, c'est la porte d'entrée naturelle pour un investisseur francophone au Maroc. Et c'est probablement le marché le plus regardé par les Français de cette série. Est-ce que les étrangers peuvent acheter au Maroc? Oui, sans restriction, un ressortissant étranger peut acheter n'importe quel bien immobilier au Maroc. Que ce soit un terrain, un appartement, une villa, en pleine propriété. Il n'y a pas de zone réservée aux étrangers, pas de quota, pas d'autorisation spéciale. C'est une liberté totale et c'est rare à cette échelle. Les prix par ville. Casablanca, le centre économique, entre 1500 à 4000 euros du mètre selon les quartiers. Marrakech, la valeur touristique, entre 2000 à 5000 euros le mètre carré pour les riads et les villas de standing. Le marché de la location saisonnière est très actif mais aussi très saturé par trop d'offres. Tanger, la ville qui monte entre 1200 à 2500 euros le mètre carré. Son port et sa zone franche en font un pari sur l'avenir. Les prix ont beaucoup bougé ces 5 dernières années. Agadir, le marché balnéaire, entre 800 et 2000 euros le mètre carré, un fort potentiel locatif lié au tourisme européen. Et Rabat, la capitale administrative, entre 2000 et 3000 euros le mètre carré, marché plus stable, moins spéculatif. Les rendements locatifs sur la location longue durée comptaient entre 4 et 7% brut selon la ville et le bien. Sur la location courte durée à Marrakech ou Agadir, on peut dépasser les 8 à 10% brut. Ces chiffres sont attractifs, mais ils sont bruts et surtout ils sont en baisse. Les frais d'achat. Au Maroc, les frais de transaction sont significatifs. Comptez environ 4% de droits d'enregistrement, 1,5% de taxes notariales et les honoraires d'avocat ou d'agence. En tout, prévoyez entre 6 et 8% de frais sur le prix d'achat. Pour le financement, les banques marocaines prête aux Marocains résidant à l'étranger, le fameux MRE. Si vous êtes de nationalité marocaine, les conditions sont favorables. Si vous êtes français sans aucun lien marocain, le financement local est possible mais plus complexe. Beaucoup d'investisseurs étrangers financent en cash ou depuis leur banque en France. La fiscalité marocaine, c'est à la fois l'un des attraits de ce marché et ses points de friction. Si vous achetez un bien immobilier au Maroc sans y résider, voilà ce que vous devez savoir. Les revenus locatifs sont imposables au Maroc.
Le taux d'imposition sur les revenus fonciers est de 10% sur le revenu brut. C'est simple, c'est clair, c'est raisonnable. La plus-value immobilière est taxée à 20% au Maroc si vous revendez le bien. Il existe une exonération totale si vous détenez le bien plus de 10 ans et qu'il s'agit de votre résidence principale. Pour un investisseur non résident, comptez sur cette taxe de 20%. Il existe une convention fiscale entre la France et le Maroc signée en 1970. Elle prévoit que les revenus immobiliers de source marocaine sont imposables au Maroc et peuvent être imposés également en France avec un crédit d'impôt pour éviter la double imposition. En pratique, si vous payez 10% au Maroc sur vos loyers, vous devez déclarer ces revenus en France également. Selon votre tranche marginale d'imposition française, il peut rester un certain différentiel à payer, ce n'est pas forcément neutre. C'est le sujet que tout le monde sous-estime sur le Maroc. Le dirham n'est pas librement convertible. Cela signifie que pour rapatrier les fonds issus de la vente d'un bien immobilier ou les revenus locatifs, vous devez respecter des procédures administratives précises auprès de l'office d'échange. Et ça peut prendre entre 5 et 10 ans pour rapatrier les fonds. Oui, vous m'avez bien entendu, vous avez le droit de repatrier au maximum 25% du montant du bien par an. Et bien sûr, on ne vous accorde que rarement 25% sur une année. Ils font ça pour protéger leur monnaie. Mon conseil, c'est n'investissez plus au Maroc parce que le marché ne va pas augmenter. Il a déjà atteint son maximum. On voit que le marché stagne et surtout, les rentabilités locatives baissent pour ne pas dire qu'elles s'effondrent. L'impôt sur le revenu au Maroc est progressif de 0 à 38%. C'est comparable à la France. Ce n'est donc pas une destination de défiscalisation totale pour votre revenu mondial. Soyons directs sur les risques, parce qu'il y en a plusieurs qui méritent votre attention. Compliqué de rapatrier ces fonds, on en a parlé, mais lorsque vous allez vendre votre bien, vous allez mettre entre 5 à 10 ans pour rapatrier les fonds. Donc ça va venir anéantir tout votre investissement que vous avez déjà fait. La lenteur administrative et judiciaire. Le Maroc a fait des progrès sur le plan administratif, mais la justice et les procédures légales peuvent être lentes. En cas de litige immobilier, un locataire qui ne paie pas, un promoteur qui ne livre pas, les recours sont possibles, mais ils sont très chronophages. La bulle immobilière dans certains segments. Marrakech et certains quartiers de Casablanca ont connu une hausse des prix importante ces 10 dernières années. Certains biens sont aujourd'hui surévalués, portés par la demande de la diaspora et des investisseurs étrangers. Comparez les prix au mètre carré avec les loyers réels et fuyez tout vendeur qui vous promet des rentabilités irréalistes. La dépendance au tourisme pour certains marchés. Si vous investissez dans un bien avec vocation touristique à Marrakech ou Agadir, votre rendement est directement exposé aux aléas du tourisme international. La barrière culturelle et linguistique dans les démarches, le français est la langue des affaires, mais une partie des démarches administratives se font en arabe. Avoir un avocat ou un notaire local de confiance n'est pas une option, c'est une nécessité. Mon verdict pour le Maroc pour un investisseur francophone. Mon score, il est de 4 sur 10. Ce qui fait que c'est pas un 0, c'est que c'est la proximité géographique et culturelle pour un Français. Les rendements locatifs sont OK, le marché est accessible sans restriction, l'économie est en train de monter en puissance. Ce qui plombe le score, c'est le contrôle d'échange et une contrainte réelle qui complique la gestion et le rapatriement des fonds. La fiscalité n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait le croire. Vous n'êtes pas à l'abri de payer un impôt dans les deux pays. Et la lenteur des procédures juridiques peut transformer un problème simple en cauchemar, mais aussi le fait que le marché ralentisse et que les rentabilités sont de plus en plus faibles et qu'on commence à voir une suroffre en location courte durée. Pour quel profil d'investisseur est-ce que je recommande le Maroc? Le Maroc est idéal si vous êtes francophone avec un lien culturel ou familial au pays. Ça facilite énormément les démarches si vous cherchez un pied-à-terre ou une résidence secondaire. C'est moins adapté si vous cherchez une optimisation fiscale agressive ou une liquidité rapide de votre investissement. Dans le prochain épisode, on décolle pour Bali, un marché que j'adore personnellement pour son cadre idyllique, mais il faut faire attention à ce que l'on fait. Il se cache des règles juridiques très particulières que la plupart des investisseurs ignorent complètement. Abonnez-vous pour ne rien rater et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà envisagé d'investir au Maroc et qu'est-ce qui vous a retenu si vous ne l'avez pas fait? À la semaine prochaine.